6h30, 9h, la matinale. Et c'est l'heure pour nous de retrouver Benoît Sinetti, le vicaire général du diocèse de Paris. Benoît Sinetti, bonjour. Bonjour Stéphanie. Et alors je crois que vous êtes enthousiaste face à cette exhortation apostolique du pape François, mais quand même un peu remonté. Oui, mais vous l'avez très bien résumé. Je peux stopper ma chronique là. Alors, non, s'il vous plaît, développez. Parce que voilà, elle est sortie cette exhortation apostolique dont beaucoup attendaient, le tapage qu'elle était censée produire. Ainsi, donc, pour reprendre une expression de Patrice de Plinquette, le tapage Fayard Le Figaro du mois dernier était un pur bidonnage médiatique. Ah, on allait voir ce qu'on allait voir. La résistance au supposé laxisme du pape s'organisait, et puisqu'il faut pour cela le dire en espagnol, no pasarán. Comme ils doivent être déçus, les pourfendeurs et les zélotes qui ne cessent de nous prédire l'apocalypse franciscain. Probablement s'en tireront-ils en nous expliquant que, grâce à leur action préventive, ils ont enrayé le déclin. Eh bien, non. L'exhortation apostolique ne sera pas une annexe du Code de droit canonique au chapitre célibat sacerdotal. Plutôt que de parler de questions qui agitent un petit nombre, qui se donnent de l'importance à force de taper sur des casseroles, le pape, une fois encore, opte pour l'essentiel. Intégrer et promouvoir tous les habitants de l'Amazonie pour consolider leur bien-vivre. Appeler à une sauvegarde responsable de la nature pour les générations futures. Inviter l'Église à s'enrichir des expressions spirituelles du monde indigène, à apprendre de l'autre pour ouvrir de nouveaux chemins d'évangélisation. Encourager à défendre les plus petits face aux injustices, appelés à évangéliser comme Jésus en dialoguant en profondeur avec les personnes. Il ressort de ce texte comme un appel concret à traduire ce que le même pape écrivait il y a 4 ans dans l'encyclique Laudato Si. On peut deviner combien cette exigence de conversion de toute l'humanité, à commencer par les chrétiens qui doivent bien comprendre que c'est à eux de montrer l'exemple, que cette exigence donc est intimidante car humainement inatteignable. À tel point d'ailleurs que pour l'éviter, il nous est plus facile de nous attarder sur des débats médiocres qui n'intéressent que nous-mêmes, plutôt que de regarder les enjeux véritables. Il en a d'ailleurs toujours été ainsi, à commencer par l'Évangile, où les pharisiens, considérés comme les plus proches doctrinalement des enseignements de Jésus, ne cessent cependant de refuser d'en considérer le fond, par dédain ou par méfiance pour la forme. Tâchons donc de refuser ce piège pharisien et laissons-nous toucher par la simplicité de ce texte qui puise son inspiration dans le Christ lui-même. Querida Amazonia, Amazonie bien-aimée, Amazonie chérie, n'est pas un texte de circonstance. Il nous rappelle notre lien à la création et notre devoir de vraie fraternité pour tous nos frères. Il nous dit clairement que ce devoir doit se placer au-dessus de tous nos appétits, quoi qu'il en coûte à notre amour-propre et à nos égos. Merci beaucoup Benoît Sinetti. Et je vous renvoie également au dossier de la matinale qui était consacré à ce texte sur l'Amazonie.